La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Où est ton frère? Je ne sais pas. Et il ajoute, suis-je le gardien de mon frère? C'est comme ça que plusieurs se comportent aujourd'hui. Si tu dis que tu es chrétien et ton attitude n'évangélise pas tes actes, tes paroles, tes propos, c'est-à-dire tes motivations, ça n'encourage pas le non-chrétien à se convertir, comprends que tu es un meurtrier et tu as exactement le langage de Caïn. Donc tu t'en fous des autres. Tu ne sais pas où ils sont parce que tu estimes que ce n'est pas toi leur gardien, tu estimes que ce n'est pas toi qui les as créés. Vous êtes en train de voir? Depuis la première famille, Caïn, et c'était l'aîné de la famille, Caïn. Où est ton frère Abel? Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? L'Éternel dit à Caïn, je repars dans Genèse 4 là, verset 9, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. C'est ça que je disais que tous ceux-là donc qui sont égoïstes, ils sont des meurtriers. Et parce qu'ils sont des meurtriers, ils sont des maudits. Ils sont des maudits. Rien ne peut marcher pour eux. Rien ne peut marcher pour vous. Quand vous êtes égoïste, rien ne peut marcher pour vous. Dieu bénit ses enfants pour qu'ils soient une source de bénédiction pour les autres. Si les autres ne te disent rien, ne te servent à rien, est-ce que tu peux t'attendre à une bénédiction de la part de Dieu? Non. Et si tu continues à vivre, malgré le fait que tu es méchant, tu es meurtrier, ne pense pas que c'est parce que tu es son enfant qu'il te laisse vivre. Et quand il te laisse même vivre, c'est toujours dans l'espoir que peut-être un jour comme celui-ci, tu pourras entendre son message, l'interpellation, et te ressaisir, te repentir pour revenir à lui. C'est la patience de Dieu. C'est sa grâce qui nous fait vivre. Si vous êtes un vrai chrétien, vous voyez, depuis le temps que vous avez cru, jusqu'à présent, et en essayant de faire le flashback, quand vous voyez le temps, je veux dire, s'il arrive que vous estimez que maintenant là tout va bien avec Dieu, ta relation avec lui est bien, mais regarde un peu en arrière, depuis le temps que tu as cru, et regarde les faux pas que tu as eu à faire. Et si pendant ce temps-là, tu étais mort, tu serais où? Mais Dieu t'a préservé. Il t'a gardé. Quand tu arrives à voir ça, ça doit te pousser, te motiver à te maintenir dans de bonnes conditions avec lui. Pour ne plus... Parce que il arrive parfois qu'on commet des gaffes, on ne se rend pas compte que c'était réellement une gaffe. Rappelez-vous un peu du roi David. Le roi David a commis des gaffes. Il a fait 1 an en continuant à louer Dieu, à composer des chants et tout ça là, à chanter, sans savoir qu'il n'était plus avec Dieu. Pendant 1 an. Pendant 1 an.
Il n'était plus avec Dieu. Vous voyez que quand Nathan vient lui raconter l'histoire pour lui révéler la gravité de son péché, David a condamné l'homme qui a commis cet acte-là à mort. Quand on lui révèle que c'est toi-même, c'est là qu'il met les mains sur la tête et dit « Hey, donc c'est ça que j'ai fait. Je suis un coupable. » Même si Dieu prend n'importe quelle décision me concernant, Dieu est juste dans sa décision. Mais j'entends souvent certaines personnes. On sait, lui-même il sait personnellement qu'il est loin de Dieu, qu'il vit dans le péché. Et il subit certaines choses qui ne sont pas bien, soit des situations humiliantes ou des maladies ou des problèmes. Et il va oser ouvrir sa bouche et dire, je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Oh mon Dieu. Et je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça. Quand vous entendez un humain dire ça, quand j'entends quelqu'un dire ça, j'ai de la peine à croire que celui-là peut un jour se convertir. Parce que si tu n'arrives pas à voir la gravité de ton péché, comment tu es séparé de Dieu en tant que pécheur, tu ne peux pas avoir le désir de t'approcher de lui pour recevoir de son pardon. Parce que lui se justifie. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour être malade à ce niveau? Qu'est-ce que j'ai fait pour souffrir jusqu'à ce niveau? Quand tu poses ce genre de questions-là, oh mon Dieu, tu montres clairement que tu es au centre, toi-même tu es au centre de ton monde, de ta vie. C'est l'égoïsme. Parce que tu n'arrives pas à voir le mal ou le tort que tu as eu à faire à Dieu. Et vous savez, ces questions-là sont souvent posées parce qu'on se compare aux autres. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Regarde l'autre qui vit même plus mal que moi. Et rien ne lui arrive. Il prospère, il est en santé. Et regarde, moi qui vais à l'église, et moi qui suis... je n'ai jamais tué. C'est ça que les gens ils disent souvent. Je n'ai jamais tué. Je ne déteste personne, mais je ne comprends pas pourquoi ce genre de choses m'arrivent. Vous dites que vous êtes chrétien. Vous avez ce genre de langage-là. Comprenez que vous êtes très loin de Dieu. C'est vous-même qui êtes votre Dieu. Vous êtes égoïste. Vous êtes égoïste. Si vous n'arrivez pas à voir l'horreur de votre péché, vous ne pouvez pas recevoir la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas recevoir son pardon. Il faut que vos yeux s'ouvrent. À ce niveau-là, nous comprenons le langage de Caïn. Un inconscient, un égoïste, centré sur lui-même. Or, Paul lui dit que je me dois aux Juifs, aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. C'est-à-dire toutes les classes de la société. J'ai le devoir de les assister avec l'évangile. En fait, c'est ça que nous sommes en train de voir. La reconstruction du dernier temple. Les gens que Dieu veut utiliser, c'est des gens qui sont débarrassés de leur ego. C'est des gens qui sont débarrassés de leurs soucis personnels. Et qui savent qu'ils ont une dette envers les non-croyants, les non-chrétiens. Ils ont une dette. Ils doivent le comprendre. Ils ne doivent pas avoir le comportement de Caïn, insouciant. Je n'ai rien fait. Je ne suis pas son gardien. Ce n'est pas moi qui dois m'occuper de lui. Il a sa vie, il est assez grand. Il peut répondre, ils peuvent répondre de ce qui les concerne, ce qui les regarde. Nous avons tous reçu le même évangile. Nous connaissons tous Dieu. Nous connaissons tous ce qu'il veut de nous. Donc je ne vais pas me gêner, me peiner à cause de l'autre. Quand tu agis de cette manière,
comprends que tu t'exposes toi-même à la malédiction. La terre va te maudire. La terre va te résister. Prie comme tu veux. Jeûne comme tu veux. Lis la Bible comme tu veux. Viens régulièrement à l'église comme tu veux. Mais quand Dieu sait que ton cœur déteste ton frère, ton cœur ne veut pas le voir, tu ne veux pas de son salut. Parce que ça, c'était également le comportement de l'enfant, de l'aîné de la famille de Luc 15. Celui-là n'avait aucun souci. Il n'avait jamais songé que son petit frère pouvait rentrer à la maison. Ce n'était même pas d'abord son souhait que son petit frère rentre à la maison. Ce n'était pas son souhait. Donc, quand il a été surpris de voir que son petit frère est rentré à la maison et le père est en train de festoyer avec les ouvriers, il était mécontent. Il était dans tous ses états. Je pouvais m'attendre à tout, mais sauf ça. Pourquoi il revient? Un délinquant comme lui. Donc, rancune. Un délinquant comme lui. Un dépravé comme lui. Pourquoi il peut revenir et on lui réserve un tel accueil? Ça, c'était ses propos. Et c'était son attitude. Et il l'a manifesté ouvertement. Il n'a pas caché ça. Il dit que je n'entre plus dans cette maison-là jusqu'à ce que le père sorte pour le supplier et essayer de lui parler pour lui dire, mon ami, écoute, il était mort, il est revenu à la vie, c'est ton frère, il était perdu, il est retrouvé, rentre, viens à la maison. Le père sort pour essayer de le convaincre. La fin de l'histoire ne nous dit même pas s'il est entré ou s'il n'est pas entré. Vous voyez que Jésus a juste conclu là, sans nous dire ce qui s'est passé après. Et tout est possible, hein? Soit qu'il est rentré ou il n'est pas rentré. L'histoire n'a pas conclu à ce niveau-là. Mais on voit que l'attitude là était une très mauvaise attitude, où il montrait réellement la haine qu'il avait vis-à-vis de son frère cadet, la rancune qu'il avait vis-à-vis de son frère cadet, en estimant que c'est un voyou qui a dilapidé les biens de son père et il revient à la maison et on l'accueille avec faste. Il a trouvé que c'était injuste. Il a trouvé que ce n'était pas normal que son père fasse de cette façon-là. Donc pour montrer en plein jour comment était l'état de son cœur, un cœur égoïste. Les amis, je ne sais pas depuis quand vous dites que vous avez reçu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Je le redis, recevoir même Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, ça a été une surprise pour plusieurs. C'est la raison pour laquelle plusieurs parmi vous, vous ne pouvez même pas dire avec exactitude comment ça s'est passé. Parce que vous ne venez pas à l'église pour ça. Donc, pour plusieurs, c'est difficile qu'ils disent avec exactitude que j'ai reçu Jésus tel jour et dans telle circonstance. Vous voyez? Parce que ce n'est pas pour recevoir Jésus que vous êtes venu à l'église. Ce n'est pas pour ça. Vous êtes venu pour vos soucis, pour vos problèmes, pour vos difficultés personnelles. C'est ça qui vous a amené à l'église. Recevoir Jésus, c'est parce qu'on vous l'impose en quelque sorte. Donc, beaucoup là sont en train de subir le christianisme. Ils sont en train de subir la foi chrétienne. C'est la raison pour laquelle ça pèse sur leurs jambes. Donc, c'est donc comme les gros cailloux là, pour marcher avec, avancer, c'est difficile, c'est pénible. Parce qu'ils ne sont pas venus à l'église pour ça. Ils sont venus à l'église parce qu'ils étaient malades, ils voulaient la guérison. Ils étaient bloqués, ils voulaient le déblocage. Ils étaient possédés, ils voulaient la délivrance. Vous êtes venus parce que vous vouliez la solution à vos problèmes. Mais vous êtes surpris aujourd'hui quand vous dites recevez Jésus. Et quand vous avez même mis long là, au fur et à mesure qu'on enseigne, la parole commence quand même à travailler en vous, jusqu'à ce que vous avez commencé juste à vous conformer.
Vous savez que même si vous ne partez pas dans l'école de chinois, quand vous partez en Chine, vous serez obligé de parler chinois. Pourquoi? Parce que l'environnement parle ça. Autour de vous, ce n'est que ça qu'on vous dit. On va te dire, Jing Jong Jong, en te montrant le ventilateur, par exemple, tu vas comprendre que on te dit de prendre le ventilateur, d'aller prendre le ventilateur. Donc, tu vas imaginer, au fur et à mesure que tu es dans le milieu, tu commences à t'adapter avec la langue là. C'est comme ça que plusieurs sont donc à l'église. Il n'est pas venu à l'église pour être chrétien, mais il commence à s'habituer avec le langage chrétien parce qu'il est au milieu des chrétiens. Hein? Vous voyez? Tu es Camerounais, noir, tu parles en Chine, tu vas commencer à parler ça, mais ta peau ne va jamais changer. Hein? Tu n'auras jamais les yeux enflés, tu n'auras jamais une petite taille, comme ils sont souvent des... Mais tu vas parler leur langage. Pourquoi? Parce que tu es dans leur milieu, mais tu gardes ta peau. C'est ça qui arrive à plusieurs. Ils gardent la peau païenne, mais ils parlent le langage chrétien. Parce qu'ils sont à l'église. Vous êtes en train de comprendre ça? C'est ça. Et c'est ça qui est très mauvais. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas voir l'église évoluer comme Dieu le veut. Parce qu'au sein de l'église, il y a des mélanges. Il y a des mélanges. Il y a, comme on a vu hier, il y a donc des sournois. C'est quoi? Qui a fait ça? Espagnol, hein? Pardon, venez m'écrire ça en français. Je ne comprends rien là. Dios Padre. Ok. Ouais, mon teacher. Ces deux enfants, ces deux jeunes gens, l'aîné et le cadet. L'aîné, le sournois, le cadet, l'impulsif. Ils ont au départ des chemins différents. L'impulsif, on va dire, oh, ça c'est un voyou. Le sournois donne l'apparence d'un sérieux. Mais à la fin, on voit que leurs chemins convergent au même endroit. Ils ont des chemins qui convergent tous en enfer. Hein? L'aîné, oui, sournois. Tu vois que l'espagnol a même tourné la tête aussi. Hein? Là-bas, c'est le cadet. Hein? Le cadet impulsif. Et les deux, au départ, ils ont des chemins différents, mais à la fin, on voit que ça converge au même endroit, en enfer. Mais la référence en haut, Luc 15. Donc c'est l'histoire de Luc 15, l'histoire de cette famille. Donc vous êtes là, certains peuvent être sournois, tandis que d'autres sont impulsifs. Quand on dit, et vous voyez que même Paul a dit ça, quand il écrivait à Timothée, pour lui faire comprendre que les péchés de plusieurs personnes peuvent se cacher pendant longtemps. Mais il va arriver un jour que ça va se manifester. Vous voyez? Donc, ceux-là dont le péché se cache pendant longtemps, ce sont les sournois. On ne sait pas ceux qui sont à l'intérieur d'eux. Il faut qu'il y ait une occasion pour que ça explose et qu'on sache qui ils étaient réellement. Tandis que les autres, bon, ça se voit à l'œil nu. On voit déjà le déraillement, on voit déjà le dégamage, on voit déjà comment la dépravation, comment il est dépravé. On n'a pas besoin de réfléchir des médias à 14 heures. On sait déjà que celui-ci, non, voilà. Et
Chez d'autres encore, ils cumulent les deux mauvais caractères. Il est sournois et il est impulsif. Sournois quand il est à l'église. Sournois quand il vient à l'église. Quand il est avec les chrétiens, il est chrétien. Quand il fait semblant d'être chrétien. Quand il est dehors, c'est un païen. C'est-à-dire, il s'adapte avec les païens. On vous dit qu'il a été jamais chrétien, et qu'il a été jamais à l'église, vous allez dire jamais. Celui-ci, on le connaît seulement chez nous ici. C'est son monde ici, chez les païens. Donc, beaucoup sont comme ça là. Et dans tout ça là, c'est le père qui a les mains sur la tête pour dire que, mais, en fait, j'ai perdu mes 2 enfants. J'ai perdu tous mes enfants. Il n'y a personne qui est avec moi. Le père les connaissait, hein? Le père les connaissait. Le père savait même que l'impulsif là va revenir. Il savait. Parce que vous savez, certainement ce n'était pas la première fois qu'il faisait des trucs comme ça. Bon, il avait été un gaffeur hein, tout le temps. Alors que son frère, lui, il était réservé, prétendu réservé. Ce que son frère faisait physiquement, lui faisait ça dans le cœur. Il faisait ça dans le cœur. Vous voyez? Et vous allez voir que dans une autre occasion, Jésus raconte l'histoire toujours de 2 enfants, 2 garçons, à qui le père demande d'aller au champ, d'aller rendre service, d'aller travailler. Il y a un, le sournois là, dit que, oui, papa, tu me connais, je vais partir. Et il n'est jamais parti. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, même il n'est jamais parti. Hein. Jamais. Alors que l'autre, le dégagé là, quand on dit, va au champ, dit jamais, pas moi. Je ne suis pas ton esclave. Hein? Il dit ça comme ça, la cache. Il part dans ses balades, il part dans ses choses. Hein? Après, étant là-bas, dans ces choses, ses sens reviennent. Il revient, dit, papa, tu avais dit quoi avant là? Je disais que tu ailles défricher telle portion. Il dit, ok, je m'en vais. Il lime sa machette, il part travailler. Celui qui a dit que je vais partir n'est jamais parti jusqu'à aujourd'hui. Or, celui qui a refusé et a même scandalisé tout le monde, c'est lui qui est parti après travailler. Vous voyez? Et tout ça là, c'est pour montrer les différents caractères de ses enfants dans sa maison. Il y a ceux-là qui prétendent être soumis, être avec lui. Pourtant, ils ne sont jamais avec lui. Jamais. Ils prétendent travailler toujours, oui, je vais faire, oui. Pourtant, dans leur cœur, dire qui? Je suis ton esclave. Tu vas trouver qui va te faire ça. Ce n'est pas moi. Et quand on va dire, on t'a dit d'aller faire, oui, j'ai oublié, j'étais un peu occupé, je vais le faire. Il donne encore une promesse. Et jamais il ne réalise. Plusieurs parmi vous, vous avez été interpellés ici pour vos mauvais caractères. Je vous ai posé la question. Maintenant, là, tu vas changer. Tu as dit Amen. Tu as changé quand? Tu as changé quand? Ça a changé quand? Toujours et toujours, on vous interpelle pour les mêmes choses. Jusqu'à ce que certains même deviennent un sujet une occasion de chute pour d'autres. Qui vont dire que, toujours lui, et ça ne change pas. Vous voyez? Il y a des gens ici comme ça. Depuis, on les interpelle pour les mettre sur les rails, sur le chemin. Ils ne font rien. Ils ne travaillent, ils ne font rien. Quand on va les prendre pour la énième fois, je vais dire, mon enfant, tu n'as pas travaillé jusque-là. Il dit, pasteur, j'ai travaillé. Et tu travailles et on te prend encore pour la même bêtise,
pour la même remarque, rien ne change. Rien ne change. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse encore? Vous voulez quoi? Vous voulez les miracles. Vous voulez les percées. Vous voulez les guérisons. Vous voulez les élévations. C'est ça que vous voulez? Écoutez, si vous dites que vous avez donné votre vie à Jésus, comprenez que vous devez renoncer à vous-même. Et renoncer à vous-même, c'est se débarrasser de l'égoïsme, de l'esprit d'égoïsme. Si cet esprit-là n'est pas débarrassé de vous, vous n'allez pas trouver d'intérêt de sauver ceux-là qui sont perdus. Pourquoi vous allez les sauver? Puisque vous-même vous êtes perdus dans votre ego. Vous ne pouvez pas voir qu'ils sont perdus et qu'ils ont besoin de salut. Pourquoi? Parce que vous-même, vous êtes perdus. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.